Alors oui, l'IA c'est bien, mais lorsque l'on génère des images ou même des vidéos, le problème, lorsqu'on veut les exploiter, eh bien cela peut coincer au niveau de la définition et de la taille. Si par exemple elles doivent être imprimées en imprimerie, là ça ne va pas aller, il va falloir upscaler, car les pixels, ça ne se grossit pas. Et pour agrandir une image bitmap, qu'elle soit au format JPEG, PNG, WebM, etc., il ne suffit pas de changer ses dimensions, car cela n'ajoutera aucun détail et l'image apparaîtra pixelisée et de mauvaise qualité. Cette fois encore, la solution vient de l'IA avec l'upscaling IA ou l'agrandissement par intelligence artificielle. Alors j'en ai déjà parlé ici il y a 1 an et demi, pardon, je mets l'affiche ici et donc la vidéo est toujours valable. J'ai présenté plusieurs autres outils d'ailleurs, des gratuits, des payants, mais aujourd'hui je vais vous parler de Midjourney qui nous offre désormais un upscaler 2 fois et 4 fois. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Johan de Johan Solutions Digitales, la chaîne qui parle d'IA et de création de contenu. Alors oui, la news est tombée en milieu de semaine. Midjourney propose désormais 2 upscalers, un 2X et un 4X. Et c'est une très bonne nouvelle, même si nous allons le voir, il y a quelques points sur lesquels nous devons nous arrêter, car attention, il peut y avoir de mauvaises surprises. Enfin, nous verrons également comment les résultats se placent face à la concurrence et aux autres outils d'agrandissement par IA. Et vous verrez, c'est très surprenant. Alors, n'attendons pas plus longtemps, partons sur Midjourney en 4 fois plus grand. Alors, juste une chose avant que l'on passe sur Midjourney, là, je vais vous faire voir en surimpression une partie de l'annonce donc qui a été faite, juste pour que vous preniez bien conscience d'une part, donc nous aurons 2 upscalers, un 2X et un 4X, qui fonctionneront donc sur la V5 ou Niji normale. Donc, et pour cela, voilà, il suffira donc de faire un rendu sur U1 à U4. Et donc, on pourra évidemment l'utiliser sur d'anciens travaux, tout simplement donc en utilisant Show Job ID par exemple, ou en relançant donc une sortie de U1 à U4. Et ensuite, donc, on nous explique que l'upscaler essaye de reproduire des détails, de redonner du détail à l'image original tout en l'agrandissant, mais surtout vous voyez bien cette ligne là, l'upscaler l'upscaler 4X coûte environ 3 fois plus de minutes GPU que l'upscaler 2X. Donc ça, attention, parce que lorsque l'on va donc agrandir de 4 fois une image, ça va nous coûter beaucoup de minutes donc de GPU, et donc ça va faire baisser de façon importante notre quota par rapport à nos abonnements. Donc voilà, ça je vous préviens. Ensuite, voilà, vous mettez sur pause, vous pouvez lire le reste. Donc comme vous allez le voir, c'est très simple pour se servir des upscalers lorsque vous avez rendu, comme ici, une image, eh bien vous avez 2 nouveaux boutons ici, Upscale 2X et Upscale 4X. Eh bien, il suffit de cliquer sur l'un ou l'autre pour obtenir, comme ici, une image donc qui a été upscalée. Donc là, je vous fais voir un petit peu la taille obtenue. On voit tout de suite, voilà, que c'est largement plus grand que ce que nous pouvions avoir auparavant. Et évidemment, il n'y a pas d'effet de pixelisation, donc on peut dire que le résultat est pas mal. Après, quand on regarde sur les cheveux ici, bien, c'est un petit peu chaotique, certes, mais il y a quand même beaucoup plus de détails que ce que nous pouvions avoir. Idem ici sur les sourcils, on peut se dire que c'est vraiment pas mal. Alors, une fois qu'on a dit ça, il nous resterait, je dirais, à comparer avec d'autres outils qui sont capables de faire la même chose. Parce que là, il n'y a aucune difficulté. Vous choisissez l'agrandissement, sachant que, comme vous pouvez le voir, une fois qu'on en a fait un, on peut recommencer à nouveau à l'agrandir. Hein. Donc, ça va faire 4 x 4, ça va être un agrandissement 16 fois au final, etc. Donc, effectivement, ça, c'est très, très intéressant. Dès lors que l'on aura un intérêt à reproduire cette image, par exemple, sur des supports en haute définition, eh bien, désormais, on pourra le faire quasiment directement à partir de Midjourney. Donc, c'est un très bon point. Mais il existe d'autres upscalers. Et donc, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai comparé
le résultat obtenu avec plusieurs outils et plusieurs méthodes. Donc c'est ce que je vous propose de voir. Alors j'ai un message important pour vous, créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps. Et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial. Je vous remercie. Donc à présent, première comparaison pour une image de type illustré. Donc vous avez ici, donc en partant de la gauche, un premier upscale qui a été réalisé dans Gigapixel. Ensuite ici nous en avons un deuxième dans Gigapixel, mais cette fois-ci avec le modèle dédié donc à l'illustration. Et puis enfin, nous avons ici l'upscale réalisé directement dans Midjourney. Donc tous ont été un upscale 4 fois et vous pouvez voir que les images ont strictement la même taille. Donc c'est parti, je vais zoomer ici. Donc nous pouvons voir ici le résultat du rendu, on est à 36%, hein, donc vous voyez on est très loin des 100%, voici les 100%, et lorsque l'on est donc en 100%, on va pouvoir voir le travail réalisé par les différents modèles. Donc ça, c'est le modèle standard de Gigapixel, et on peut voir que le résultat est très bon, notamment dans la barbe, ici, par rapport au modèle qui est dédié à l'illustration. Là, on a des poils de barbe un peu grossiers, hein, il y a une mauvaise, sans doute, analyse. On a le même phénomène ici à l'arrière des cheveux. Et puis, si on regarde ici le modèle Midjourney, eh bien, on peut dire que c'est beaucoup plus doux. Certains pourront trouver que ça manque de détails. Effectivement, par rapport à l'original, il y a des choses qui ont été gommées, mais quoi qu'on en dise, le résultat est tout à fait exploitable. Il n'y a pas d'effet de pixelisation. Mais voilà, on pourra, selon les cas, avoir notre préférence. Donc je rappelle quand même que Gigapixel, c'est un outil qui est payant. Donc je vous mets le lien en description, donc vous pourrez aller vérifier le prix parce que ça change, il y a des promotions, etc. Et en plus, si vous passez par ce lien pour l'acheter, eh bien ça me donnera une petite commission. Donc voilà, c'est un lien affilié. Ceci dit, moi c'est vraiment un outil Gigapixel dont je me sers tous les jours et pratiquement plusieurs fois par jour selon les tâches que j'ai à réaliser. Mais comme vous pouvez le voir, dès qu'on descend un petit peu ici, on voit bien que le piqué est largement supérieur. Donc j'aime beaucoup le rendu qu'on a ici, par exemple, avec le modèle donc illustration, et le standard est vraiment sympa aussi. Et avec Midjourney, eh bien, on garde toujours ce petit côté un petit peu flou, mais voilà, ça peut convenir à certains travaux, mais si on imprime, si on veut faire un affichage haute définition, eh bien, il va nous manquer des éléments. Alors ça, c'était pour une image d'illustration. Là, on va passer plutôt à une image rendue 3D, on va voir ce que ça donne. Donc, deuxième comparaison, cette fois-ci avec une image plutôt du type rendu 3D. Donc, je vous donne les écrans. Ici, nous avons le Gigapixel en modèle HQ, donc haute qualité pour un maximum de détails. Ici, nous avons le Gigapixel standard. Hein. De toute façon, vous avez l'info qui est rappelée ici, donc à chaque fois, vous pourrez trouver et comparer aisément. Ici, nous avons un nouveau venu, c'est l'upscaler de chez Luminar. Donc là encore, je pense que j'en parlerai très prochainement, mais je vous mets aussi un lien en description pour découvrir cet outil. C'est aussi un lien affilié. En tout cas, voilà, c'est un outil que j'utilise également, plutôt en retouche photo, parce que c'est très rapide. Et donc, parmi les extensions qui sont disponibles, eh bien, on a notamment un upscaler. Donc, voilà, on va juger de sa qualité dans quelques instants. Et puis là, nous avons le rendu Midjourney. Donc, eh bien, on va zoomer dans cette image. Voilà, on va prendre ce détail ici, par exemple. On est pour l'instant à 100% et voyons un petit peu le rendu. Donc là, on a nos 2 gigapixels. Voilà. Et ici, on a Luminar et ici Midjourney. Alors, on constate tout de suite que qu'il y a évidemment plus de détails sur Gigapixel et qu'on a ici sur notre Midjourney toujours cet effet de flou. Hein.
les différentes surfaces, les aplats de couleurs sont moins définis entre eux. Donc, c'est toujours une histoire de goût parfois, hein, mais je pense que là, si on a besoin d'images haut def, eh bien, on sera peut-être en manque ici. Et puis, on va s'attarder ici quand même un peu sur Luminar, qui, je trouve, nous donne ici de très bons résultats, comme vous pouvez le voir. Alors, ça, on a un niveau de détail qui est très bon, et on le remarquera aussi ici, par exemple, où je trouve qu'il y a moins de bruit généré ici entre ces deux éléments de cet instrument de musique. Et puis si on regarde ici dans les feuillages, alors le modèle HQ, je trouve, rend très bien ses feuillages, le standard aussi très bien. Chez Midjourney, on est quand même un peu dans le flou, mais cette douceur peut plaire. Et puis ici, donc Luminar, je trouve, nous offre un très bon rendu. Donc voilà, cette comparaison nous éclaire pas mal hein, sur ce que ces outils sont en mesure de faire. Et justement, je vais vous faire voir quand même brièvement l'interface de Gigapixel, comment on travaille à l'intérieur. Ainsi que de Luminar, mais je vous offre une autre comparaison juste après sur du photoréalisme. Donc on commence avec l'interface de Gigapixel par rapport à la vidéo hein, que j'ai mis en fiche au-dessus, et puis je le mettrai aussi en description. L'interface a un peu évolué, ça reste la même, mais on a plus de paramètres encore qu'auparavant. Donc effectivement, le gros avantage de Gigapixel, comme vous pouvez le voir, c'est tous les réglages que nous avons ici, et donc dont ne dispose évidemment pas ni Midjourney ni Luminar à cette heure. Alors vous pouvez voir ici qu'à tout moment, on peut choisir voilà, de comparer entre l'image originale, donc qui est ici, et le rendu dans Gigapixel. Là, vous voyez que j'ai choisi le mode HQ, hein, qui se prête très bien au photoréalisme, et à ce titre, voilà, ça fait vraiment du super boulot, que ce soit sur de vraies photos ou sur de l'image IA, comme vous pouvez en juger ici. Vous voyez au niveau des sourcils et des cheveux, voilà, on a une création de détails tout à fait réaliste et très très intéressant. Vous voyez, si je déplace ici l'image, voilà, hein, ça remet un peu d'ordre dans cette, dans cette broussaille de cheveux. Voilà, je cherche mes mots. Mais voilà, ça c'est Gigapixel. Nous avons ici par exemple plusieurs modèles hein, qui pourront nous servir par exemple à restaurer de l'image très compressée, par exemple en JPEG, hein, qui ne sont pas exploitables. Eh bien on retrouvera souvent quelque chose de parfaitement exploitable. On peut supprimer le bruit, supprimer le flou. On a ici un fast recovery et jouer donc sur l'intensité de ces fonctions. Bref, j'en ai déjà parlé. C'est pour moi le meilleur outil, un très bon outil, en tout cas, voilà, tout à fait professionnel dès lors qu'on a besoin de monter en résolution. Maintenant, je vous fais voir Luminar, vous allez voir, c'est pas la même. Ici, quand on ouvre Luminar, eh bien, on va ici, quand on a l'extension d'upscaling, eh bien, on va faire glisser ici une photographie. Donc voilà, je me saisis d'une. Voilà, je la fais glisser là. Ah ben non, ça ne marche pas. Donc il faut l'avoir donc dans son catalogue, certainement. Voilà, donc toutes les photos. Qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, alors j'ai quand même un peu d'IA. Mais est-ce que j'ai la bonne? En tout cas, vous voyez, on fait glisser comme ça. Et à partir de là, on va choisir l'agrandissement. Et on a ici, voilà, quelques paramètres hein, et quelques infos, mais c'est strictement tout. Donc voilà, je ne vais pas aller plus longtemps en termes de comparaison des interfaces. Hein. Comme vous avez vu, Luminar nous offre des résultats malgré tout intéressants. Eh bien, nous voici à la comparaison qui peut-être vous intéressera le plus. C'est la comparaison sur une image rendue dans Midjourney de type photo réaliste. Alors, cette fois-ci, nous avons Gigapixel ici en mode HQ, donc le modèle dédié à la photo et à la photo détaillée, hein, de haute qualité. Ensuite, nous avons ici l'upscale réalisé avec Luminar et enfin l'upscale réalisé directement dans Midjourney, donc tout cela en 4X. Et, eh bien, nous allons commencer par viser la zone ici des cheveux. Voilà, j'ai été un peu fort. Voilà.
Donc là, nous sommes environ à 50% et nous pouvons voir un petit peu les rendus. Donc ici, dans ces cheveux, on peut voir que Gigapixel donc a respecté à peu près le rendu de demi-journée, mais je trouve en rajoutant en fait du détail sur ce petit brouillon ici de cheveux, et le rendu n'est peut-être pas idéal. Ensuite, du côté ici de Luminar, eh bien, on peut dire qu'il y a aussi le petit brouillon ici qui reste, hein, mais qui a été minimisé, et on peut dire que dans le rendu général des cheveux, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est pas forcément très heureux. Donc entre ces trois-là, on peut dire que les cheveux, c'est quand même complexe et que le rendu n'est pas idéal. Alors on va regarder maintenant le visage. Voilà, donc là ici je suis à 71%. Et donc on a toujours Gigapixel ici, Luminar et Midjourney. Et là, moi je trouve personnellement que, évidemment, Gigapixel surclasse un petit peu tout le monde. On va se mettre à 100% ici, voilà, à ce niveau-là. Et regardons ici les sourcils. Je trouve que c'est bien réalisé ici sur Midjourney. C'est vraiment pas mal. Sur Luminar, eh bien là on a du flou, du lissage très important. On le voit notamment ici sur les cils, c'est pas forcément très bon. Et puis ici sur le Gigapixel, eh bien écoutez, c'est pas mal du tout. Et surtout ce qu'on remarque sur Gigapixel, c'est le grain de peau. On retrouve ici du détail. Alors on en a un tout petit peu ici, nous n'en avons plus du tout, c'est complètement lissé sur Luminar. Mais par contre, ici, sur Gigapixel, eh bien, il y a plein de choses qui sont rendues vraiment très très bien. Je trouve ici que l'œil est particulièrement bien aussi. Et là, il nous reste la bouche. Eh bien, écoutez, au niveau de la bouche, on a du détail là sur Midjourney, c'est pas mal du tout. On en a aussi, mais peut-être c'est différent de Midjourney, hein, sur Gigapixel, c'est pas mal. Et sur Luminar, c'est pas mal non plus. On en a un peu moins, mais tout ça se tient, hein, quand même. Et dans l'aspect général du rendu, comme ça, si on s'éloigne un petit peu, eh bien, l'effet de détail, on l'a bien évidemment le plus ici sur le rendu Gigapixel. Et vous voyez que dès que l'on s'éloigne un peu sur les cheveux ici, pour regarder une vue un peu générale, on n'est plus gêné, hein, par cet effet brouillon. Ni dans l'une ni dans l'autre des images, mais voilà, l'impression de détail se retrouve quand même, surtout sur Gigapixel. Voilà, on se retrouve face cam pour quelques infos complémentaires et puis la conclusion, mais j'aimerais aussi avoir votre sentiment sur tout cela. Donc à tout de suite. Eh bien, comme nous l'avons vu, cette nouvelle fonctionnalité remplit parfaitement son rôle et est bienvenue pour tous ceux à qui cela suffira. Cependant, attention, car cela va dévorer vos minutes de GPU et vous pourriez rapidement vous retrouver bloqué. Comme nous l'avons vu, des outils comme Gigapixel ou Luminar offrent une meilleure qualité et avec le Gigapixel, une ergonomie et des modèles adaptés à tous les types d'images. Alors, il est à mon avis aujourd'hui le meilleur. Ceci dit, nous l'avons vu, Luminar est très bon, mais un peu plus simple. Je suis très intéressé par ce que vous pensez de tout cela et si vous avez vous aussi besoin d'agrandir vos images IA, je vous invite donc à partager ci-dessous dans les commentaires. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et surtout de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.